Révélation du journal Éloitant sur la fortune colossale des fils de Gaïd Salah. L'ancien chef d'état-major de l'armée et vice-ministre de la Défense nationale, Ahmed Gaïd Salah, présenté comme le symbole de l'intégrité et du patriotisme, est rattrapé par l'histoire. En effet, l'homme fort du régime à la chute d'Abdelaziz Bouteflika a amassé une fortune colossale avec ses enfants. Il a légué et permis à ses enfants de construire un véritable empire, révèle le journal Éloitant ce lundi 31 août. Ainsi, la mise sous interdiction de sortie du territoire des deux enfants de l'ancien patron de l'armée, Adel Boumediene, a sonné le glas d'une famille qui s'est enrichie frauduleusement. Gaïd Salah est rattrapé par des affaires scabreuses, lui qui voulait incarner l'image de l'homme intègre qui combat la corruption. Selon les révélations du journal, les enquêtes déclenchées sur les deux enfants de Gaïd Salah se penchent sur l'origine de leurs biens. Adel et Boumediene sont à la tête d'une fortune colossale composée de biens immobiliers, d'entreprises et autres. La même source affirme que cette fortune a été amassée du temps de l'ancien wali de Annaba, Mohamed El Gassi, qui se trouve actuellement en prison. Des entreprises acquises au dinar symbolique. Les enfants de Gaïd Salah ont acquis plusieurs entreprises au dinar symbolique. Ils sont propriétaires depuis 2013 de la Sarla GBA Niagou, une entreprise de transformation de blé. Adel et Boumediene recevaient le blé subventionné avant même l'installation de la minoterie, en 2016. Ils ont revendu le blé subventionné pendant 3 ans sans qu'ils soient inquiétés. Adel et Boumediene Gaïd Salah ont également usé du même procédé pour accaparer la Sarleria, sise à Annaba. L'entreprise est spécialisée dans l'embouteillage de l'eau de source. Elle est passée d'une superficie de 3 hectares à 10. Les deux enfants de l'ancien vice-ministre de la Défense nationale ont aussi revendu plusieurs entreprises acquises de la même manière. Ils les revendaient en modifiant les statuts et gagnaient des milliards sans aucun effort, selon d'anciens cadres de la wilaya de Annaba. D'autres cadres ont révélé que les enfants de l'ancien patron de l'armée ont utilisé le même procédé pour accaparer d'autres entreprises dans d'autres wilayas. Ils avaient la bénédiction des oualis qui ne pouvaient s'opposer à leur projet, de peur des représailles du chef de l'état-major de l'armée à l'époque. Terrain, entreprise, rien n'est refusé aux enfants de Gaïd Salah. Les héritiers de Gaïd Salah ont aussi acquis frauduleusement plusieurs terrains sur lesquels ils ont érigé des buildings. Adel possède l'holding aussi au boulevard Amirouche à Annaba, un journal, qui recevait des milliards en publicité de la part de l'ANEP sans qu'il soit vendu, ainsi qu'un port sec dans la ville. Il a aussi plusieurs villas acquises dans des ventes aux enchères sans aucune concurrence. La même source révèle que les enfants de Gaïd Salah ne sont pas les seuls à avoir bénéficié de ces largesses. En effet, leur beau-frère, actuellement en poste à l'ambassade d'Algérie en France, a aussi profité du règne d'Ahmed Gaïd Salah. L'ancien médecin militaire a décroché un projet à Annaba initialement prévu pour la réalisation d'une clinique médicale. Il a construit sur le terrain appartenant au domaine 7 villas pour les revendre. Ces révélations remettent en cause toute une période de gestion post-Abdelaziz Bouteflika lors de laquelle Ahmed Gaïd Salah était présenté comme l'homme intègre qui vivait modestement et combattait la corruption. Elles ont le mérite de démythifier un homme qui a pesé lourd dans les procès contre la corruption. Des révélations qui relancent les interrogations sur la campagne de lutte contre la dilapidation des biens publics qui n'a touché qu'une partie de responsables. Elles confirment aussi la lutte des clans par l'intermédiaire d'une justice instrumentalisée en Algérie. Les familles des oligarques s'emparent de leurs biens pour éviter leur saisie. Alors que le débat sur la récupération de l'argent détourné est toujours d'actualité, les familles des responsables traduits devant la justice se sont emparées des biens acquis par ces derniers afin d'éviter leur saisie. Cette manœuvre consiste à vendre les biens familiaux des responsables condamnés en première instance afin que la justice ne puisse pas les saisir à l'issue des jugements définitifs. Le journal arabophone Eshorouk a révélé que le fils aîné de l'ancien ministre de l'Industrie et des Mines, Abdeslam Bouchouareb, avait mis en vente, ces dernières semaines, une luxueuse villa assise à côté du centre commercial El Code, à Alger. Ainsi, le fils de l'ancien ministre, qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt international, envisage de céder la villa à 105 milliards afin de la soustraire des biens qui pourraient être saisis. La villa en question a été obtenue par l'ancien ministre, en fuite à l'étranger et condamné à 4 reprises à 20 ans de prison ferme, de manière suspecte du temps où il était au gouvernement.
Le fils de Bouchouareb a regroupé également tous les biens précieux, notamment 3 voitures, pour les vendre. Il a aussi mis en vente une briqueterie à l'ouest d'Alger. Une fabrique appartenant initialement à son père. La même source indique que l'enquête a révélé qu'Abdeslam Bouchouareb avait menti concernant ses biens. L'ancien ministre est propriétaire de plusieurs entreprises en son nom et d'autres au nom de ses frères et de sa femme. Il possède, entre autres, 2 usines de fabrication de chocolat et de chips qui sont encore en activité, faute d'une décision de saisie. La femme de Ali Haddad use du même stratagème. Par ailleurs, malgré la condamnation de l'ancien président du FCE, Ali Haddad, à 18 ans de prison ferme et la saisie de ses biens, une enquête a révélé que la femme de Haddad se déplaçait toujours avec les voitures de luxe appartenant à son mari. Elle a été également aperçue aux alentours des villas appartenant à l'homme d'affaires incarcéré. La même source révèle que la femme d'Haddad a déplacé, les semaines dernières, des biens se retrouvant à l'intérieur de la villa saisie par la justice. Elle a profité du vide juridique, du fait que l'homme d'affaires a fait appel de son jugement en première instance, pour déplacer tout ce qui a de la valeur pour éviter leur saisie après le verdict final. Ouverture des frontières Algérie, voici la lettre d'un député à Tebboune. Chose promise, chose faite. La lettre est envoyée. Le député de l'émigration, Noureddine Belmeda, a bel bien interpellé, de manière officielle par le biais d'une lettre, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, sur la question de l'ouverture des frontières nationales afin de permettre, à nos ressortissants, de voyager vers l'Algérie. Aujourd'hui, 31 août 2020, le député à la PN et représentant de la communauté nationale à l'étranger a, par la lettre expédiée, tenu sa promesse et a concrétisé sa déclaration faite samedi concernant la décision de s'adresser, via un courriel officiel, au chef de l'État Abdelmadjid Tebboune, dans le cas où rien n'aurait été décidé au sujet de l'ouverture des frontières de l'Algérie à l'occasion du Conseil des ministres qui allait se tenir le lendemain. Alors, dimanche, le Conseil des ministres a en effet eu lieu. En revanche, l'affaire des frontières n'a pas du tout été évoquée. Dès le soir, du même jour, le parlementaire a réaffirmé son engagement d'interpeller directement le président Tebboune. C'est de cette manière donc que ce lundi, Noureddine Belmeda a composé une lettre dans laquelle il a sollicité l'intervention directe du chef de l'État en la matière. Message du député de l'émigration au président de la République, texte intégral de la lettre. Nul ne doute que la pandémie du coronavirus a mis dessus les calculs des pays du monde, et a poussé la plupart d'entre eux à fermer leurs frontières aériennes, terrestres et maritimes. La même décision que vous avez prise pour protéger l'Algérie et les Algériens, accompagnée d'une panoplie de mesures afin de s'assurer de la prise en charge par l'État algérien des ressortissants bloqués à l'étranger. Ce qu'ont fait nos consulats et ambassades dont les efforts ont été conjugués à ceux des associations et bienfaiteurs de notre communauté. Cela pour prendre en charge les citoyens algériens bloqués avant leur rapatriement. L'État s'est chargé des frais de quarantaine dans les hôtels pour une durée de 2 semaines et dans des conditions optimales. Cependant, Monsieur le Président, il y en a encore pour le moment des gens bloqués en attente d'être rapatriés de certains pays. Parmi eux, des membres de notre diaspora. Ils le sont depuis longtemps. Certains d'entre eux sont responsables de leur famille. Parmi eux également, des personnes qui étudient en Algérie, et ceux qui s'apprêtent à passer les examens. Certains passeront le baccalauréat en dehors de l'Algérie. Et certains parmi eux, Monsieur le Président, ont perdu leurs parents, et ne pouvaient pas les voir ou se recueillir devant leur tombe. Parmi eux notamment ceux qui sont privés de leurs enfants, épouses et parents pendant 6 mois. Le problème peut toujours être résolu. Il y a aussi des membres de la communauté qui attendent leur passeport algérien depuis plus d'1 mois, les conditions humanitaires s'aggravent au fur et à mesure que le délai d'attente se rallonge. Les compagnies aériennes étrangères exploitent notre communauté en programmant leur transport vers la France et l'Allemagne à des prix de billets onéreux, pour transporter les plus aisés d'entre eux vers leur pays de résidence, sans les moins aisés et ceux à court d'options. Chose qui a pu être évitée et le peut encore, en autorisant la compagnie aérienne nationale, Air Algérie, et le NMTV, Algérie Ferry, à le faire depuis l'Algérie ou à l'extérieur. Et sauver notre communauté du coût terrible des billets pour voyager dans les pays de résidence. C'est pourquoi, Monsieur le Président, notre communauté algérienne,
qui apprécie tous les efforts que vous avez déployés à ce stade difficile, vous exhorte à prendre la décision d'accélérer l'ouverture des frontières et de permettre à ses membres de voyager vers et depuis leur patrie, et s'engage à prendre toutes les mesures préventives nécessaires. Dis-nous ce que vous pensez et laissez vos avis dans un commentaire. Abonnez-vous et partagez la vidéo. Merci pour votre attention, et n'oubliez pas de rejoindre la communauté Actuel Info, ça fait plaisir de vous voir un nouveau membre.